Avec le club de Blavozy qui vient d'accéder en National 1 féminine, une découverte pour le monde du monde professionnel face à Poitiers, l'un des favoris du championnat. Reportage Gérard Rivolier, Élodie Bromonnier. Elles sont là pour apprendre. La plupart de ces filles ont vécu l'ascension de leur petit club en N2 puis en N1 et découvrent maintenant le monde professionnel du hand. Il faut envoyer, il ne faut pas surtout pas reculer. Ça va être un match très physique, il va falloir courir et prendre des coups, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'histoire de petit nuage, je pense que maintenant on a compris qu'on était capable et qu'on avait peut-être notre place aussi en N1 à jouer. Alors il va falloir confirmer ce soir, c'est sûr, ce ne sera pas facile, même plus dur je pense que Rennes. Après leur victoire à Rennes pour la reprise, les altiligériennes sont plutôt en confiance, sans complexe, mais réalistes, avec un petit budget, une équipe non professionnelle, des filles de petits gabarits, mais des atouts aussi. L'entraîneur la joue modeste, son objectif déjà le maintien. On a une qualité, c'est qu'on est très homogène et puis elles ont une grosse combativité. Donc ça, des fois, ça compense beaucoup de choses. Alors c'est vrai que des fois on est maladroit parce que voilà, c'est nouveau pour nous et le jeu est beaucoup plus rapide de ce qu'on a connu jusqu'avant. Mais bon, on a une grosse solidarité dans l'équipe, les filles ne lâchent jamais rien. Et elles vont le prouver ce soir devant leur public face à Poitiers, une équipe qui, avec ses internationales, n'est pas là pour faire de la figuration. En première mi-temps, les Auvergnates maladroites et trop timides se font manger. Les Poitevines prennent le large, 7 points d'avance, recadrage. Pourquoi vous tremblez? Mais pourquoi? Pour quelle raison? Jouez, putain, faites du plaisir. C'est du plaisir, le handball. Effectivement, à la reprise, les filles de Haute-Loire ont retrouvé un peu de confiance. Elles s'accrochent, elles sont plus rapides, elles font douter leurs adversaires, mais sans jamais prendre le dessus. Résultat final, somme toute justifié, 40-34 en faveur de Poitiers. On alterne le très bon et le très mauvais, donc voilà, au final ça fait -6, un peu sévère, mais voilà, il faut qu'on arrive à devenir beaucoup plus régulier, beaucoup plus discipliné dans le jeu pour espérer mieux, quoi. Mais on n'en est pas loin. La dure loi de l'apprentissage. Dans 15 jours, les Saint-Germinoises se déplacent dans le Nord à Lomme-Lille, un autre favori du championnat. Un résultat tout chaud en football avec la défaite du Clermont Foot il y a quelques minutes sur la pelouse de Nantes. Défaite 1-0. Les Clermontois qui recevront Metz, autre favori du championnat, vendredi soir au Montpied. Les tableaux de résultats avec les matchs nuls d'Yzeure et de Moulins. En CFA2, un carton pour Thiers. C'est compliqué à Aurillac, lanterne rouge du championnat. En division d'honneur, notez la victoire de Chamalières, du Puy, de la Vallée de l'Autre, d'Aurillac et de l'Entente Nord-Lozère. La finale du championnat